Shalom Aleichem, on est dans le 9e chapitre de Tomer Devorah. Et Adam Midat Malchut. Comment un homme, lui, il va s'habituer dans la qualité de la Malchut. Il faut savoir que la Malchut, en elle-même, elle n'a rien. Comme elle dit là-bas, il dit dans le Zohar, Let le midgarma klum. Elle a d'elle rien du tout. Elle reçoit tout. De la Tiferet, de la Yesod. Okay? Mais d'elle-même, comme la lune. La lune, c'est comme la Malchut. Elle ne reçoit rien, elle n'a rien de elle-même. Mais par contre, elle peut avoir tout. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a les Kohabim, les étoiles, les astres, tout cela, c'est la lune. Même que le soleil, c'est lui qui donne à la lune. La lune, avant, elle était comparée au soleil. Kadosh Baruch Hu, il a fait Shnei Ameorot. Les deux soleils. Et puisque maintenant la lune, avant elle était comme le soleil, elle est venue vers Kadosh Baruch Hu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, mais c'est pas comme ça. Ok? Kadosh Baruch Hu, tu as créé deux soleils. Ça commence même pas. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit d'accord, tu as raison. L'echimati tatzmer, comme ça il dit le Midrash. Diminue. Ça veut dire que toi, maintenant, tu es plus petite. Plus petite que le soleil. Parce que tu as parlé, soi-disant, comment on peut comprendre comme ça, puisque tu as parlé, okay, eh ben, tu vas diminuer. Maintenant, quand le soleil, quand maintenant la lune, elle a parlé, qu'est-ce qu'elle a dit? Après que Kadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Kadosh Baruch Hu, okay, maintenant, Aviu alay kapara alze shemiyati tayereah. Emmenez à moi une kapara, soi-disant, Kadosh Baruch Hu dit comme ça. Parce que j'ai diminué la lune. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, elle s'est plainte, elle s'est mal comportée. Pourquoi Kadosh Baruch Hu doit emmener une kapara? Alors, il faut savoir comme ça, regardez. La lune, quand elle a demandé à Kadosh Baruch Hu, impossible. Il y a deux rois maintenant avec une couronne. Qui c'est que maintenant qui va dominer? Ou la lune, qu'elle était avant le soleil, ou le soleil? Question. Alors, il faut savoir. La lune, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, quand toi tu as créé le monde, tu as créé le monde d'une manière suivante. Un qui donne et un qui l'accepte, qui reçoit. L'homme qui donne, la femme, elle reçoit. Dans tout, il y a la terre, il y a la pluie. La pluie, elle descend, elle donne. Après, la terre, elle fait pousser. Et là, maintenant, tu as créé, excusez-moi, deux soleils. Il n'y a pas de rapport à comment toi tu as créé le monde. Il est dit Dachon, tu as raison. Et parce que toi tu as parlé, même que tu as raison, diminue. Et parce que toi tu dois diminuer, qu'en fin de compte, que je devais créer le monde de ta manière, comme toi tu viens de dire, Dachon, que toi tu as raison, il faut emmener une capara pour moi. Akadosh Baruch Hu, il dit et c'est pour cela après qu'il a donné à la Kadosh Baruch Hu, il a donné tous les Kohabim, tous les astres. Parce qu'elle avait raison. Mais qu'est-ce qu'elle veut maintenant la lune? Qu'est-ce qu'elle veut la lune? Arrête maintenant nous en Israël, même qu'on y va d'après la lune et le soleil, mais les mois, les fêtes, tout, ils sont gérés grâce à la lune. Comment on va compter le mois? Grâce à la lune. Comment on va compter quand est-ce les fêtes? La lune. Ça veut dire que nous, on ne demande pas de la lune, on demande du soleil et de la lune, parce qu'on a aussi le soleil, 365. En fin de compte, c'est pas 365, 364 et presque 5. Mais la lune, c'est elle, c'est l'essentiel. Comment on va créer le mois, comment le mois va être Méroubar, etc. Ça veut dire que d'après les mois, quand ça va être Pourim, Kippour,
etc., etc. Même qu'elle n'a rien de elle, même la malchoute, quand même, c'est la malchoute. Rishona lekula. Comment un homme, lui, il va commencer à se comporter de la mida de la malchoute. Shelo yitgael libo bechol asher lo. Arrête, toi, tu es melech. Tu domines. Tu domines tout ce que tu as. Et puisque tu domines tout ce que tu as, quand même, tu n'as pas le droit de... Et c'est pas bien de être orgueilleux de tout ce que tu as. Il faut comprendre que tout, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a donné. C'est pas le dire rien que de la bouche et tu le fais sortir comme ça. Oui, tout ça vient Akadosh Baruch Hu. Comprends de cela. Mais une bata, d'où tu viens, ou l'anta olaire, où tu vas. Mais tu passes la seroucha, d'une petite goutte. Okay? Où tu vas y aller après 120 ans. Et qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde-là? Combien de gens, la majorité des gens, ils n'ont pas compris le but de la création. Ils croient qu'ils sont venus dans ce monde-là pour l'éternité. Veyasim atzmo tamid, il faut qu'il se met tout le temps. Ke'ani veyamid atzmo lifne kono kedal shoel umitchanen. Tout le temps de se comporter comme un pauvre. Ça veut dire quoi pour un pauvre? Même que Baruch Hashem, tu as la carte bleue et tu as beaucoup d'argent dans ton compte. C'est pas ça. Et là, comprends qui c'est qui te donne. Qui c'est qui te donne? Qui c'est qui gère ton affaire? Qui s'appelle toi, Abraham, Yitzhak ou Yaakov? Qui c'est qui te gère? Qu'est-ce que ça veut dire Ashgacha Pratit? Qu'est-ce que ça veut dire Ashgacha Pratit? Le monde, après qu'il a été créé, tout le monde croyait qu'Akadosh Baruch Hu, quand lui il a créé le monde, il s'est retiré. Il est parti. Bon, on fait qu'est-ce qu'on veut maintenant. Et pareil que cela, il n'y a pas Ashgacha Pratit, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là. Ça veut dire que on fait qu'est-ce qu'on veut, et on est là, et on fait seul, on est seul, et puis etc. Quand Akadosh Baruch Hu, lui, il a donné les 10 plaies. En premier, la première plaie, ça va, magique. Mon cher Rabbeinu, c'est un magicien. Dame, après c'est Tzfardéa, nachon? Tzfardéa, c'est quoi? Grenouille. Ils étaient de partout. Quand ils ont commencé la troisième plaie, que c'était Kinim, c'était les poux, ils ont dit, les Mistagnanim, ils ont dit Ezva Elokimi. Ça, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu. Ils ont commencé à comprendre qu'est-ce que ça veut dire Ashgacha Pratit. Pas Ashgacha Pratit, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde, même dans un petit pou. Ça veut dire que celui-là, c'est un juif, il n'y a pas de pou. Celui-là, c'est un non-juif, il y a plein de pou. Quoi? Ashgacha Pratit. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde, qu'il est là devant chaque juif. Pourquoi ce juif-là, il a ça? Ou pourquoi ce juif-là, il n'a pas ça? Pourquoi ce bonhomme, lui, maintenant, il est tzaddik, vetovlo, veralo, veracha, vetovlo. Comment c'est possible qu'un tzaddik, tu vois le tzaddik, et quand même, il n'a pas 100%. Tu vois le rachat, et quand même, il a tout ce qu'il veut. Des fois, c'est pas pour lui. Des fois, c'est pour son fils. Ou des fois, comme on voit maintenant, Abraham Avinu, il était tzaddik. Puisqu'Abraham Avinu, il y avait tzaddik. Quand Nimrod, il a pris, il a jeté dans la fournaise. Ils expliquent les Mefarshim, grâce à qui il a été sauvé. Nous tous on dit, Abraham Avinu. Abraham Avinu. Abraham Avinu, lui, il a été sauvé parce que c'est Abraham Avinu. Eh ben non! Il a été sauvé de la fournaise grâce à Yaakov Avinu. Bechira Avot. C'est le top. Il avait la Torah, Hanava. C'est Yaakov Avinu. Grâce à Yaakov qui n'est pas encore né. Alors des fois tu te poses des questions. Pourquoi maintenant le rachat? Pourquoi le rachat? Lui il a Tov. Yassim Atzmo Tamid Ke'ani. Tout le temps, il faut que lui qui se compare autant que Ani, pauvre. Ça veut dire
il pose la question, il demande à Kadosh Baruch Hu, donne-moi, aide-moi, pareil, donne, comme la Gemara a dit, un homme il ressemble à qui? Comme un Shemishmor, regardez maintenant, comment le chien lui il aboie. D'accord? Alors il dit, Av en araméen, c'est donne. Faut pas se comporter comme les chiens. Il faut se comporter comme un homme. Qu'est-ce qu'il est un homme? Un homme, lui, maintenant, c'est pas Stam, Akadosh Baruch Hu, j'ai pas besoin que tu me donnes pour que tu me donnes. J'ai besoin pour que maintenant je peux même améliorer ma voie Hashem, je peux m'approcher vers toi, Akadosh Baruch Hu. Maintenant, même si tu es pauvre, il faut que tu te comportes comme un pauvre. David Amelech, qu'est-ce qu'il faisait? Tout le temps, David Amelech, il avait son sac, il avait son bâton, et tout le temps dans un coin, il se mettait comme une fois, il y avait un pauvre. Et que lui, Baruch Hashem, il était très intelligent, il était avec son troupeau. Et le roi a demandé à un des sarim, écoutez, je veux quelqu'un qu'il est très sage de tout mon pays, et je veux que tu le mets, que maintenant il gère mes trésors. Alors maintenant, un des sarim, il a dit, écoute, je connais, mais ils sont pas trop compétents. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas de l'argent et c'est des gens qui sont pauvres. Il dit, leur patrie, je veux que tu m'emmènes quelqu'un, que tu vois qu'il est sage, et tu vois qu'il est droit, et tu vois qu'il a la chokhma, car que lui, maintenant, il va me gérer maintenant mes trésors. C'est pas évident, hein, maintenant, de faire entrer et de sortir maintenant de l'argent. Il a trouvé ce berger-là, et ce berger-là, il est venu. Il a posé des questions maintenant, il a emmené des philosophes, et ce berger-là, autant que berger, il les a fait tourner comme ça, des réponses, à toutes les questions qu'ils avaient. Bon, Hachem, alors le roi, il a dit, bon, maintenant c'est ce bonhomme-là, on va le mettre, il va gérer maintenant le pays. Bon, tous ces habits, on va les mettre, allez, jette dans la poubelle, et on va te donner des habits, ça fait pas maintenant, toi tu es maintenant le conseiller aussi du roi, et il gérait aussi les trésors du roi. Et voici que 1 an, 2 ans, ils passent comme ça. Tout d'un coup, les gens, ils commençaient, vous connaissez, quand les gens, ils commencent à être jaloux. Comment lui réussit, comment le roi, lui, il a confiance de lui. Et ils ont commencé à parler avec le roi. Regardez, regarde comment il se comporte. Toi, tu l'as emmené tu l'as pris de la poubelle. Regarde, maintenant, il est orgueilleux devant nous. C'est pas vrai, lui, il se comportait maintenant normalement. Et ils ont essayé tout le temps de le faire tomber. Et une fois, un des généraux, il est venu vers le roi et il dit, écoute, maintenant je te dis que lui, Ken, il te vole de côté. Et voici que le roi, il n'en pouvait plus, il a dit, bon, on va voir. Et il passe maintenant dans le palais, il fait montrer dans le palais toutes les chambres. Lui, c'était un trésorier, et avec les clés, et chaque chambre, regardez, voilà, j'ai les documents, tout ce qu'il y a dedans, c'est tout écrit. Et voici qu'il arrive dans une chambre. Et le bonhomme, il lui dit, écoute, monsieur le roi, non, c'est mieux de ne pas rentrer dans cette chambre-là. Il a dit, pourquoi? Il dit, c'est mieux, venez, on passe dans le... Non. Et le général, maintenant, lui, il regarde le roi, il dit, t'as vu, je t'ai dit. Et il fait comme ça. Il dit au roi, écoute, ouvre maintenant la chambre. Il dit, monsieur le roi, vous voulez ouvrir la chambre? Il ouvre la chambre, qu'est-ce qu'il voit? La chambre, elle est vide. Il voit par terre un bâton, un sac, des habits de berger, une petite flûte. Le roi, il regarde à droite et à gauche, il pose la question, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, je vous ai dit, vous n'allez pas comprendre, monsieur le roi, parce que regardez-moi, quand je me rappelais, quelques années en arrière, j'étais berger. Maintenant, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, lui m'a fait monter, m'a sorti de l'obscurité à la lumière. Maintenant, je suis venu conseiller du roi. Mais pour ne pas oublier d'où je viens, parce que sinon, après, je vais recevoir de l'orgueil. Tous les jours, je viens à la fin du travail, je viens ici, je m'assieds à côté, je m'habille, je mets tout avec le sac, avec la flûte, je commence à un peu flûter avec. Okay. Et je me rappelle d'où je viens. Il ne faut pas me monter la tête avec tout l'argent qui entre mes mains.
D'où tu viens, où tu vas partir. Allez, tu vas rendre des comptes. Nous, on oublie qu'on va rendre des comptes. La Gemara, elle dit dans Masechet Barachot, il faut se rappeler comment tu te fais rappeler tous les jours. Et si tu vois maintenant que l'orgueil, il est, hey, ouais, t'as vu, c'est moi. Eh oh, tu sais, 120 ans après, shalom. Tu quittes ce monde-là, c'est pas l'éternité dans ce monde-là. Tu te fais rappeler Yom Mita. Comme ça, maintenant, tu baisses de l'orgueil. Ça, un homme, tous les jours, il doit se faire rappeler. Où tu vas y aller? Ce monde-là, c'est un monde qui est très petit et très énorme. Ramasse quoi? L'argent? Ramasse Torah, mitzvot, maasim tovim. Quand tu dis ramasse, quand on dit ramasse, c'est ramasse. Ça veut dire que tu prends un, allez vite, maaset tov, encore une mitzvah, encore un limud Torah, encore. Shem Yizakenu.